Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette magnifique communauté que nous sommes en train de créer, tous et toutes, tous, ensemble. Et bienvenue dans l'univers, dans ce qui nous ramène dans notre unité pour qu'ensemble, en étant un, que chacun soit un et qu'ensemble nous formions le un, nous puissions aller vers quoi? Vers le meilleur et vers cet amour pour tout le vivant. Alors quand je vous parle d'amour, je vous sors pas les violons, hein, je vous parle pas de, je vis pas au pays des licornes arc-en-ciel. Euh, mais je vous parle d'un amour qui fait que un amour compassion, un amour qui fait que voilà, on respecte tout le vivant autour de soi et on accepte que d'autres soient vivants autour de nous. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de miracle et ça tombe bien parce que le miracle c'est vous. Qu'est-ce qui fait que je vais vous parler de miracle? Eh bien, parce que j'ai été amenée ces derniers temps à visualiser pas mal de vidéos. Alors, des guidances, des podcasts, voilà, plein de vidéos qui ont évidemment un point commun qui est celui, en tout cas, qui se veut être celui de l'esprit. Donc, j'ai été amenée à écouter avec attention des vidéos, de voir les vidéos qui faisaient beaucoup de vues, d'autres vidéos qui en faisaient beaucoup moins, alors même que le thème était passionnant et la façon dont c'était partagé était d'une richesse extraordinaire et pourtant peu de vues, pas de réaction, et du coup, ce que ça m'a permis d'observer une nouvelle fois, c'est que l'être de l'espèce humaine, le règne humain a constamment besoin d'être rassuré. Alors c'est très ambivalent parce qu'en même temps il peut être dans une prétention, dans un orgueil démesuré, dans une forme de domination qui est juste incompréhensible et en même temps il a ce besoin constant d'être rassuré et de croire au miracle. Alors, vous connaissez mon amour pour le juste. Donc, je me suis dit, oh, est-ce qu'il n'y aurait pas du juste à remettre à cet endroit? Alors, c'est mon point de vue. Peut-être que ça ne sera pas le vôtre. En tout cas, je vous le partage parce que ça m'a interpellée. Et puis, ça m'a montré aussi, ça m'a rappelé, ça m'a montré mon chemin. Et ça me montre à des moments comment je peux, dans quel comportement je peux aller. Je vous explique. Donc, j'ai pu observer qu'effectivement, des vidéos faisaient de nombreuses vues et parce qu'elles nous parlent finalement de miracles, de quelque chose qui va se produire dans notre vie, qui va juste être extraordinaire. Alors, je suis allée regarder, le miracle, qu'est-ce que c'est que le miracle et quelle est son étymologie, d'où ça vient le miracle? Alors, le miracle, c'est quelque chose qui, pour l'espèce humaine est quelque chose qui ne peut pas se produire de façon naturelle. C'est quelque chose d'extraordinaire qui requiert l'intervention du divin. Entendez bien, qui requiert l'intervention du divin, une intervention divine. Autrement dit, une intervention de nous, puisque nous sommes le divin. Ok, ça c'est la première chose. Et le miracle vient du latin miraculum, qui veut dire prodige, merveille, chose extraordinaire. Donc en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est que le prodige, c'est vous, que le miracle, c'est vous, et que ce qui produit cette chose extraordinaire, c'est pas quelque chose à l'extérieur de vous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous que vous allez contacter. Pour être plus clair, j'ai regardé au début où je me disais qu'il y avait autre chose, que c'était pas possible, que vous savez quand j'ai commencé à m'éveiller un petit peu, à me réveiller, à me dire non mais il y a autre chose, il y a quelque chose de plus grand, c'est pas, il y a pas que ça, il y a quelque chose qui est à voir et tout ça. Ouais, sauf que ce quelque chose qui est à voir, au début j'étais dans l'ego, j'étais beaucoup dans l'ego et en fait je me rappelle que je regardais beaucoup de vidéos, effectivement, qui venaient me rassurer et qui me disaient que dans ma vie, il allait se passer ci, il allait se passer ça, il allait machin. Alors, oui, en ce sens que l'univers, le cosmos, le Wakantanka, appelez-le comme vous voulez, le grand esprit, le grand tout, le grand architecte,
m'a fait vivre les expériences dont j'avais besoin pour aller contacter le divin en moi et que ça produise ce qui pour moi était un miracle. C'est-à-dire que effectivement, il s'est produit quelque chose parce que on m'a envoyé l'expérience dont j'avais besoin pour grandir. C'est en cela que le miracle est arrivé. Et c'est en cela que nous sommes le miracle et que nous sommes des prodiges. Parce que quand plus nous sommes dans la conscience, plus nous savons que ce que nous vivons, ce qui nous est envoyé, c'est quelque chose qui va demander, qui va requérir l'intervention divine, l'intervention de ma part sacrée. Voyez? Donc, quand je vais regarder, mais ça m'arrive encore à des moments, il y a des moments où je suis vraiment, mon ego se manifeste, je suis pas dénuée d'ego, je suis pas... Donc, il y a des moments où effectivement, mon ego mental vient me chercher, me raconte des histoires, et quand il me raconte des histoires, eh ben, il me dit, allez, va regarder une vidéo, tu vas voir. Et, comme par magie, comme par miracle, eh bien, je vais me connecter sur YouTube et là, la vidéo qu'il me faut. La vidéo qui va venir me rassurer, qui va me raconter que dans ma vie, il va se passer ci, il va se passer ça, et que je suis un être ceci et que je suis un être cela. Ou que ça fait du bien à mon ego, me voilà rassurée. Enfin, il y a des personnes qui me reconnaissent à travers ce qu'elles peuvent dire. Donc, je peux continuer mon chemin en me disant que tout est ok. Mais en fait, rien n'est ok. Rien n'est ok parce que je ne vois pas ce qui est à voir. Je ne prends pas conscience de ce dont j'ai besoin de prendre conscience. C'est-à-dire que je me laisse embobiner par mon ego. Il a entendu ce qu'il avait envie d'entendre. Il a entendu ce dont il avait besoin pour se rassurer, pour se dire que ah bah oui, il était quelqu'un de bien, il était extraordinaire. Et du coup, il va continuer son petit chemin, toujours le même. Je vous invite à aller voir, à écouter la vidéo que j'ai partagée ces jours-ci sur l'ego, comment il nous empêche l'accès à la vie avec un V majuscule. Et donc, il va reprendre son petit chemin en se disant, chouette, je peux continuer à rester toujours au même endroit et à creuser tranquillement mon sillon, ma tranchée, et continuer à m'enfoncer, puisque effectivement, l'ego ne va pas me permettre de m'élever. L'ego, il est le passage nécessaire pour qu'après je puisse m'élever. Mais si je reste dans l'ego toute ma vie, je vais jamais monter, je vais toujours rester et puis je vais descendre. Voilà. Donc en fait, alors attention, ce que je suis en train de dire, c'est pas que les vidéos racontent n'importe quoi, les guidances, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans la guidance, en fait, les guidances, qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Elles viennent me dire d'écouter mon guide intérieur. Elles viennent me dire que le miracle, c'est moi. Le miracle, c'est moi parce que je suis le divin. Et que, effectivement, si je me connecte au divin, alors je peux produire le miracle. Je peux être ce miracle-là. Et je n'ai pas besoin d'une intervention divine extérieure. D'accord? Donc, tout ça, je me le dis en toute humilité. Il est évident que je ne vais pas me balader en roulant des épaules et en disant poussez-vous, je suis le divin. Non, il n'est pas question de ça. C'est d'être en toute modestie, mais dans cette humilité, accepter que le miracle se produit parce que je suis à l'origine du miracle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, l'univers met à ma disposition tous les ingrédients et à moi de voir ce que je fais avec ces ingrédients. Les ingrédients, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être l'expérience idéale, mais pas l'expérience idéale dans le sens où du fantasme, de l'illusion, de ce qui m'arrange. Non. L'expérience idéale de celle qui va me permettre de rencontrer mon identité, l'entité que je suis. Et l'entité que je suis, qu'est-ce que c'est? C'est une entité divine. Je reviens. Me revoilà. Alors oui, j'ai besoin d'être rassurée parce que je suis pétrie de peur. Mais qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, ça me dit que tant que je ne regarderai pas mes peurs, eh bien, je vais avoir besoin d'être constamment rassurée. Est-ce que pour autant ça me permet d'avancer?
C'est ce que je crois. Je crois que ça me permet d'avancer. Mais j'avance toujours sur le même chemin. Donc j'avance toujours avec les mêmes peurs, avec toujours la même posture. Je suis toujours dans le même mouvement en fait. Mon mouvement ne change pas. Or, le mouvement de la vie est un mouvement qui est en constant changement, en constante évolution. C'est ça le mouvement de la vie. Qu'est-ce que ça vient me dire quand j'ai ce besoin d'être rassurée et que je n'œuvre pas au fait d'aller assurer en moi ce qui a besoin de l'être? Eh bien, la première chose, c'est que je vais confier mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je vais confier mon pouvoir à une énergie, incarnée, non incarnée. Et, encore une fois, il est essentiel vraiment de garder à l'esprit que quand je remets mon pouvoir entre les mains d'une énergie tierce, incarnée ou non incarnée, à tout moment, cette énergie peut décider de se servir de mon pouvoir contre moi, pour porter atteinte à mon intégrité. Ça, c'est fondamental de l'avoir à l'esprit. Ensuite, ce qui est important, c'est que si je remets mon pouvoir entre les mains d'autrui, encore une fois, je me place en posture de victime. Je suis dans un état de soumission. Je suis dans un état de non-responsabilité, donc d'irresponsabilité. Je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Je confie la responsabilité de ma vie à quelqu'un ou quelque chose, à une énergie qui est à l'extérieur de moi. Ok? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est extrêmement dangereux pour plein de raisons. Et puis, c'est aussi très dangereux pour votre santé. Quand je suis dans cette croyance que ce qui doit arriver, que le miracle arrive de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe en moi? Eh bien, ça va me maintenir ou me placer dans une posture d'inertie, d'attente, d'espérance et possiblement d'évitement. C'est-à-dire que je me dis, en fait, ça va arriver de l'extérieur. Donc moi, je n'ai rien à faire. Moi, je. Mon moi dit à mon je qu'il n'y a rien à faire. Alors que tout est à faire. Tout est à faire. Et dans ce tout est à faire, j'entends tout est à faire pour pouvoir être, pour arriver dans l'être-té, pour arriver dans l'essence même de la vie, à cette vibration, à cet endroit. Et là, à ce moment-là, là, je pourrais commencer à être rassurée. Et petit à petit, je vais avoir de moins en moins besoin d'aller vers l'extérieur pour attendre que le miracle se produise. Je vais être de plus en plus en conscience que tout ce qui s'est réalisé dans ma vie, tout ce qui a été créé dans ma vie, en fait, c'est moi le créateur et c'est personne d'autre. Et souvent, on peut se dire, oui, mais c'est sa faute aussi. Mais c'est la faute de personne. Ça n'est la faute de personne, ni même la vôtre. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez accepté d'aller dans une direction. Vous avez accepté de suivre l'énergie d'une autre personne. Vous avez accepté d'entrer dans une relation ou dans un schéma, dans un comportement, dans un jeu, J-E-U, d'accord? Et le jeu, c'est le jeu de l'ego, J-E-U. Parce que le divin ne joue pas. Le divin ne joue pas. Le divin crée. Le divin, il est dans le sacré. Donc le divin sait que le miracle, c'est lui, que le prodige, c'est lui, et que c'est encore une fois pas quelque chose qui se produit à l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vous permet de réaliser le miracle, de réaliser que vous êtes le miracle. Ce qui arrive de l'extérieur, c'est ce qui vous permet de vivre l'expérience afin que vous voyez à quel endroit il est essentiel que vous soyez à l'œuvre. C'est ce qui va vous mettre face à vos peurs, mais pas pour prendre vos jambes à votre cou et vous barrer, parce que la peur reviendra de toute façon. Elle se représentera, mais toute votre vie. Donc c'est plutôt de, ok, je me connecte à ma part divine, pourquoi cette peur est en train de se manifester, et comment est-ce que je peux finalement déconstruire cette peur, lui dire que c'est ok, je n'ai plus besoin d'elle maintenant dans ma vie. Vous savez, il y a quelques jours, je me suis retrouvée dans une situation, mais le truc tout con, hein, enfin je veux dire, là j'ai eu un truc, tout d'un coup, je me suis fait des films, vraiment. Et j'ai bien vu comment le mental, il commençait à fabriquer le scénario, en 3 minutes même pas,
le scénario était pondu. Oh, et là, je me suis dit, mon Dieu, et je suis partie dans les tours, et heureusement que maintenant j'arrive à observer ça, me dire, stop, stop, j'arrête tout. Alors là, je suis partie en plein délire, je suis partie dans une... dans un scénario digne des plus grands Spielberg. Donc maintenant, je me pose et je regarde en face. D'où c'est né? Déjà, d'où est-ce que c'est parti? Pourquoi tout d'un coup, pourquoi je me suis fait ce délire? À quel moment est-ce que... Eh bien, à quel moment? Parce que à un moment donné, il y a eu un instant de silence et ça a dû être insupportable pour moi d'être dans ce silence-là. Mais quand je parle de silence, c'est le silence intérieur. C'est pas le silence autour de moi. Il y a dû y avoir un espace comme ça, silencieux, où j'ai senti que j'étais dans le vide. Hein, et tout de suite, il a fallu que mon mental comble. Et avec quoi il a comblé? Eh bien, avec un espèce de scénario tout pourrite. Et je suis partie dans des tours. Et je me suis dit, mais est-ce que cette peur t'appartient? Et je me suis rendu compte que cette peur ne m'appartenait pas. C'était la peur de ma mère. Voilà. Et elle a ressurgi tout d'un coup parce que ma mère, en fait, me nourrit de cette peur. Mais j'en veux pas à ma mère, hein, c'est ok, elle me permet de bosser. Ma mère me nourrit de cette peur depuis une quarantaine d'années maintenant. Voilà. Donc, et cette peur a ressurgi. Et là, je me suis dit, non mais ok, je vais rendre cette peur à ma mère parce que moi, je n'ai rien à faire avec. En fait, cette peur... créer un scénario qui n'existe pas. Voilà, c'est un scénario qui n'existe pas, c'est quelque chose qui me fait du mal, ça me met dans une position, dans un état d'angoisse, et puis surtout, ça me met dans un état de victime, parce que je me dis, oh mon Dieu, mais si ça arrive, oulala, mais comment je vais faire, mais qu'est-ce que... Voilà. Et je me dis, ben, si à un moment donné, ça doit arriver dans ma vie, eh bien, c'est que l'expérience devait se présenter et que si l'expérience se présente, alors à ce moment-là, je contacterai le divin en moi pour lui dire, ok, voilà, face à cette expérience, comment je suis? Comment je suis? Voyez? Donc, on a cette capacité à tout de suite faire taire le mental, à lui dire, écoute, stop, tu arrêtes tout de suite ton cinéma. Tu arrêtes de me parasiter, parce que ça peut vous gâcher une soirée, ça peut vous gâcher une nuit. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où le mental, mais j'ai eu des nuits d'insomnie, des nuits où j'ai vomi, des nuits où j'ai eu comme des gastro, où je me suis vidée. Excusez-moi pour les détails, mais ça nous mène là quand même. Il faut le savoir, hein, que l'ego mental peut nous amener dans des états comme ça. Des états d'angoisse, à claquer des dents, à me dire il faut que je téléphone à quelqu'un, il faut que j'appelle quelqu'un parce que je suis pas bien, mais en fait, ça n'était que mon mental qui tournait à plein régime. Parce que ça n'était rien de fondé. Voyez, ça n'était rien de fondé. C'était pas par rapport à quelque chose qui m'était arrivé dans la vie et qui tout d'un coup ressurgissait. Non, c'était une espèce de scénario catastrophe qui s'invitait tout d'un coup là, qui sortait de nulle part. Encore une fois parce qu'il devait y avoir cet espace vide et que voilà, mon ego s'engouffrait dedans en disant surtout pas, vite, il faut qu'on comble le vide. Alors allons-y, c'est parti pour une séance de ciné. Ouais, c'est parti pour une séance de ciné, sauf que ça a des conséquences sur notre vie et puis ça peut nous entraîner vraiment dans des comportements qui sont extrêmement délétères, qui sont extrêmement nocifs pour nous. Donc c'est comment aussi on accepte de rencontrer ce vide et de dire à notre ego mental, hey, stop, t'as pas besoin de... Justement, on va profiter de cette plage. En fait, ce qu'on est en train de me montrer là, c'est imaginez, vous êtes à Tahiti et il y a une plage qui est déserte et cette plage elle est magnifique, elle est juste pour vous. Bah le vide c'est ça en fait. C'est de se dire voilà, cet espace vide là, il est juste pour moi en fait. C'est cette plage déserte et je vais profiter d'être à cet endroit pour écouter, pour observer, pour juste me laisser porter, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est comment on a ce besoin constant de se rassurer. Et en fait, si je vais chercher à l'extérieur, eh bien, je vais me rassurer, oui, sur le moment. Je vais me dire, ouf, bon, ça va, ok. Alors, il ou elle a dit ça, donc, bah oui, je vais le croire parce que j'ai besoin, parce que ça vient nourrir aussi une croyance en moi. Donc, mais encore une fois, attention, hein, entendons-nous bien, je suis pas en train de critiquer les personnes qui font des vidéos sur YouTube, je suis la première à en faire, ni de critiquer ce que vous écoutez. C'est simplement de regarder, d'observer que en fait,
ce qu'on vous propose, c'est pour aller voir à l'intérieur de vous. C'est pour entendre que le divin, il est en vous et qu'à chaque fois que vous vous connecterez là, alors oui, le miracle va se produire. Mais pas le miracle de l'extérieur, pas le coup de baguette magique, pas... Vous savez, des fois, vous dites « Oh là là, il m'est arrivé ça, mais c'était juste incroyable. » Mais pourquoi ça vous est arrivé? Ben, ça vous est arrivé parce que vous, à l'intérieur, c'était aligné. Parce que vous étiez connecté à votre âme et que vous étiez dans cette disponibilité à vivre ça. Parce que si vous n'êtes pas aligné et que si vous n'êtes pas dans la disponibilité, vous ne le vivez pas. Donc, si vous voulez, c'est juste ça. Ça se manifeste parce qu'à l'intérieur, vous le manifestez. D'accord? Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que plus vous allez essayer de vous connecter à ce divin, plus vous allez essayer de vous dire que vous êtes le miracle et que l'intervention divine, eh ben, c'est vous, plus vous allez vous rendre compte que non, j'ai pas besoin d'être rassurée en fait, j'ai pas besoin d'être rassurée à cet endroit, j'ai pas besoin d'être rassurée à cet endroit. Alors, ça ne veut pas dire que n'écoutez plus de guidance, non, mais qu'est-ce que vous faites d'une guidance? Qu'est-ce que vous faites d'une guidance? Qu'est-ce que vous faites d'un podcast? Qu'est-ce que vous faites d'une vidéo que vous écoutez? Là, ce que je vous partage aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ouais, ça vous gonfle et voilà, vous décrochez parce que ça parle pas à votre ego et ça va? Est-ce que vous le jetez à la poubelle? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ben oui, peut-être qu'effectivement, je suis le miracle et peut-être que les fois où mon ego va m'embarquer, mon ego mental va m'embarquer dans des trucs parce qu'il a besoin d'être rassuré, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, quand vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais pu, moi, passer des nuits dans des scénarios complètement abracadabrants, et je vous ai dit, en fait, j'avais qu'un truc, c'était appeler quelqu'un. Mais appeler quelqu'un pour qu'on me rassure, pour qu'on me dise, mais non, mais tout va bien. Pourquoi je vais croire l'autre? Pourquoi est-ce que je vais le croire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'accorde plus de crédit à l'autre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me dire, mais ma chérie, redescends, t'étais juste en train de te faire un film, en train de te faire un scénario, stop, pourquoi est-ce que tu es en train de te pourrir la vie là? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te pourrir la vie avec ça à 2 heures du matin? C'est quoi le truc? T'as pas autre chose à faire? Tu ferais pas mieux de dormir, de te reposer? Voilà, donc à un moment donné, qu'est-ce qui fait que je me dis, oh, non mais il faut que j'appelle quelqu'un à 2 heures du matin, qui est-ce que je peux appeler? Et puis là, vous êtes dans votre répertoire téléphonique, vous dites alors ouais, non, lui, bah oui, si lui ou elle, là, je sais qu'il a des insomnies, il dort pas la nuit, ou je sais qu'il est toujours devant la télé, machin. Voilà, tout ça pour que l'autre, il vous dise 3 mots, qui vous dise, mais non, mais ne t'inquiète pas, mais non, mais ça n'arrivera pas, mais non, je t'assure. Voilà, le simple fait que l'autre nous dise, je t'assure, ben tout de suite, on va mieux. D'accord? Donc en fait, c'est cette réassurance, eh bien, je peux la trouver en moi. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur, parce que si je vais la chercher à l'extérieur, encore une fois, ça règle pas mon problème. Parce que moi, effectivement, quand je pouvais être rassurée par d'autres, mais ça n'empêchait pas, si vous voulez, que ces crises puissent se remanifester. Hein, jusqu'à ce que je commence à regarder à cet endroit et de me dire, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu pars dans des scénarios comme ça, complètement rocambolesques? Qu'est-ce qui fait que tu te laisses entraîner? Qu'est-ce qui fait que ça t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui fait que tu claques des dents, que t'es chaud, que t'es froid, que tu te rendes malade? C'est voilà, et c'est quand j'ai commencé à regarder à cet endroit-là que petit à petit j'ai pu déconstruire et que ça s'est de moins en moins manifesté pour s'espacer, et que maintenant ça vient me chercher une fois de temps en temps, et que quand ça vient me chercher, je me recentre, je reviens à moi, je fais quelques respirations, je reviens dans l'ici et maintenant et je me dis j'arrête là, je pars pas dans un futur qui n'existe pas, je viens ici, je me recentre, je m'ancre, je pose les pieds à terre, je respire un grand coup, je bois un verre d'eau. Voilà, et tout ça c'est mon imagination, voilà, et dans ce moment-là je me dis, si t'as tant d'imagination que ça, écris des livres. Vous voyez, donc, mais maintenant je me le dis avec d'affection. Je me le dis avec affection, je me le dis avec tendresse. Tendresse, c'est joli. Je me le dis avec humour. Mais je comprends bien que les fois où je suis attirée par des guidances, où effectivement j'ai besoin d'être rassurée, eh bien très vite je me dis, mais non, allez stop, je coupe et je me dis, ok. Qu'est-ce qui a besoin en toi d'être rassuré? Quelle est cette peur, en fait? Qu'est-ce qui te met dans l'inconfort? Qu'est-ce qui te met dans cette instabilité? Et très vite, j'identifie d'où ça vient. Et je regarde sur quoi c'est fondé. Je regarde comment je le nourris, comment je l'alimente au quotidien et comment je peux cesser de l'alimenter. Mais je peux cesser de l'alimenter tout comme, à un moment donné, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête le sucre, j'arrête... Vous voyez ?
voilà, de tout ce que j'identifie comme me faisant du mal, portant atteinte à mon intégrité et puis étant délétère pour ma santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique et spirituelle. D'accord? Et c'est là que je me dis, mais en fait, oui, c'est moi le miracle, parce que c'est moi qui produit ce changement, c'est moi qui produis cette évolution. C'est pas quelque chose de l'extérieur qui va produire cette évolution. Vous savez, c'est comme quand on fait un soin. Des fois, il y a des personnes qui me disent, bon alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alors, moi, je vais rien faire pour toi. C'est toi qui vas faire. Moi, je peux t'aider à prendre conscience parce que je peux, ou à travers les cartes ou lire dans ton corps, je peux t'aider à prendre conscience de certaines choses. Mais après, le pouvoir, il est entre tes mains. Il est certainement pas entre mes mains à moi. C'est-à-dire que moi, je vais t'accompagner à prendre conscience de certaines choses. Et puis après, alors on libère ensemble pendant le soin ou pendant la guidance parce qu'on y est à deux, parce qu'effectivement moi j'éclaire et quand j'éclaire ben, c'est plus aisé pour la personne, mais après le cheminement il se fait tout seul, l'intégration, l'assimilation, l'infusion, tout ça se fait quand vous êtes seul et c'est vous qui allez identifier, vous dire oups, je suis en train de repartir dans un truc que je connais. J'y repars pas, parce que si j'y repars dans ce truc que je connais, en fait c'est l'ego qui m'y amène. Parce que le divin, il aime quoi? Le divin, il aime la nouveauté. Le divin, il aime la créativité. Donc le divin, il a envie de toujours emprunter des nouveaux chemins. Et pas de toujours rester dans la même... ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Le divin, c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire c'est la spirale. Vous savez, c'est de plus en plus grand. Alors que l'ego mental, c'est le cercle vicieux. Mais c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est divin et l'autre qui est diabolique. C'est pas pour diaboliser. C'est juste pour montrer qu'en fait, bah, l'ego, c'est un peureux, il a peur de tout. Et l'amour, le divin, bah, il a pas peur. Pourquoi? Ben parce que le divin, il vibre l'amour. Et quand on est dans l'amour, on ne peut pas avoir peur. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Que en fait, bah, vous êtes le miracle. Et la seule personne qui peut vous rassurer, c'est vous. Et c'est vous réassurer et vous assurer que vous êtes le divin, que vous êtes le prodige, que vous êtes celui par lequel le miracle arrive et que en fait, à chaque fois que vous allez chercher à l'extérieur à vous rassurer, eh bien vous ne vous permettez pas d'aller mieux en fait sur le long terme parce que régulièrement vous allez être mis face à tout ce qui va vous déstabiliser, face à vos peurs et à chaque fois vous allez aller chercher à l'extérieur jusqu'à ce que vous compreniez que plus vous allez aller voir à l'intérieur à chaque fois, plus vous allez détricoter ce qui est à détricoter, tout ce qui vous attache en fait, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous enchaîne et plus vous allez le comprendre, plus vous allez l'identifier, plus vous allez le libérer, et moins vous aurez besoin d'être rassuré. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé peut-être. Je l'espère, en tout cas, c'était l'intention à travers cette vidéo. Et puis je vous le redis, le miracle, c'est vous. À très bientôt, au revoir.